Merci Seigneur, parce que l'heure de mon miracle a sonné. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Nous trouvons notre texte du jour dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, en son chapitre 19. Genèse chapitre 19. Et nous allons lire les versets 12 à 27 et verset 26. Alléluia. Genèse chapitre 19. On va laisser le temps au service d'accueil et d'ordre de permettre aux uns aux autres de prendre place avant de commencer. C'est bon? Ok, on va se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Genèse chapitre 19, les versets 12 à 17, et les versets 26. Je lis la parole de Dieu. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres. « J'avais pris ses filles. Levez-vous, dit-il. Sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi. Prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. Mais bien-aimés, ce matin, le Saint-Esprit voudrait donner à chacun, à une personne en particulier, des paroles d'encouragement.
C'est vrai que le texte est triste à cause de ce qui s'est passé. Mais le Seigneur, ce matin, veut parler encore à nos cœurs. Le titre de ce message est La statue de sel. La statue de sel. Bien-aimés, en faisant un résumé de ce texte, il s'agit de Dieu qui a pris la décision de détruire la ville ou les villes de Sodome et Gomorrhe à cause du mal, du péché qui sévissait dans cette ville. Et Dieu a décidé de faire une extermination totale de tout ce qui se trouve dans la ville. Mais, à cause de son alliance avec Abraham, il a envoyé des anges afin d'épargner la vie de Lot et de sa famille. Mais bien aimés, les anges sont effectivement arrivés chez Lot, le neveu d'Abraham, et ils lui ont porté la nouvelle en lui disant: prends tout ce que tu as dans cette ville et avec eux sortez de la ville parce que Dieu va la détruire. Mais bien aimé, Lot est allé donc informer sa parenté qui était constituée de ses gendres, les maris de ses filles elles-mêmes et leur mère, afin que tous puissent sortir de la ville avant que le destructeur n'intervienne. Le texte nous montre que Lot s'est adressé à ses gendres qui ne l'ont pas pris au sérieux et n'ont pas considéré la parole qu'il leur a donnée. Et j'imagine, je suppose et je crois qu'ils ont été avec tous ceux de la ville qui ont péri. Mais bien aimés, par contre, les anges ont eux-mêmes pressé les pas de Lot parce que Dieu voulait les sauver à tout prix. Et les anges ont fait sortir Lot de la ville, ses filles, sa femme, afin de les mettre à l'abri. Et l'ange leur a dit de courir et d'aller vers la montagne, de ne pas regarder derrière eux
mais de courir afin de sauver leur vie. Mais bien aimés, malgré toute la volonté de Dieu de sauver la famille de Lot, il est arrivé qu'au verset 26, la femme de Lot a regardé derrière elle et elle s'est transformée en statue de sel. Bien-aimés, c'est triste. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre et réaliser que Lot et sa famille sont une image des chrétiens d'aujourd'hui. La Bible déclare dans le livre de Romains, en son chapitre 3, au verset 23 et 24, ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, comme cette ville de Sodome et Gomorrhe, tous ont péché. Mais Dieu, par l'évangile du Christ, envoie sa parole au peuple de Dieu. Envoie sa parole aux enfants de Dieu, afin que par cette parole, malgré le péché, le mal, la destruction qui environne le monde, nous soyons tous sauvés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais bien aimé, la rédemption est la délivrance que Dieu apporte à tous ceux et à toutes celles qui croient en son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, comme celui que Dieu a envoyé sur la terre afin de mourir sur la croix et prendre tous les péchés de l'humanité, les ensevelir, c'est-à-dire être enterré avec tous ces péchés, avec tous ces pécheurs, et ressuscité le troisième jour. Pour tous ceux qui croient en cette œuvre salvatrice du Seigneur Jésus, c'est-à-dire en cette délivrance que Dieu leur accorde ou leur a accordé, pour être plus précis. Alléluia. Parce que la délivrance n'est pas quelque chose que Dieu réalise maintenant dans nos vies. Si nous voulons être conformes à l'évangile, notre salut, c'est à la croix et à la résurrection
que nous l'avons obtenu. Par conséquent, cette délivrance, Dieu nous l'a accordée par Jésus. Et pour tous ceux qui croient qu'il est ressuscité des morts et qui le confessent comme leur Seigneur et leur Sauveur, la Bible déclare que tous ceux-là sont sauvés. Et les chrétiens, à l'image de la famille de Lot, sont ceux-là vers qui l'évangile est venu, comme Dieu a envoyé les anges auprès de la famille de Lot, afin de les protéger de la destruction, du danger. Bien-aimés, le Seigneur, par la voix des anges, a dit à Lot et à sa famille, courez tout droit devant vous, allez vers la montagne, ayez le regard fixé sur la montagne et ne regardez pas derrière, sauvez vos vies. Mais bien aimés, ces mêmes paroles, le Seigneur encore nous les dit, la montagne qui est Christ, vers lequel nous devons courir et aller dans sa direction sans regarder à notre vie ancienne, sans regarder à notre vie passée, sans regarder à tout ce qui peut se passer dans nos circonstances ou nos situations. Parce qu'une chose est vraie, c'est que la délivrance a bel et bien été réalisée, exécutée par le Seigneur Jésus-Christ. Mais mes bien-aimés, cette délivrance, comme lorsque nous lisons le livre de Romains en son chapitre 3, au verset 24 qui dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par le moyen de la délivrance, par le moyen du rachat, par le moyen du salut qui se trouve en Jésus. Mais cette délivrance, pour pouvoir l'expérimenter, il faut garder les regards toujours fixés sur celui qui est l'auteur de ce salut. Nous ne devons pas regarder en arrière. En arrière, ce sont ces vagues qui soufflent, qui sont tumultueuses, qui sont effrayantes. Et pourtant, Jésus se tenait devant Pierre et il lui a dit, viens. Et Pierre était en train de marcher sur la mer. Tant qu'il gardait le regard fixé sur Jésus, tant qu'il entendait la voix du Christ et qu'il se laissait guider uniquement par cette voix, il continuait de marcher sur les eaux. Mais lorsqu'il s'est retourné, c'est-à-dire qu'il s'est détourné de la voix de Dieu et qu'il a commencé à considérer ces circonstances, ces grandes vagues, il a commencé à couler. Mais bien aimé, le Seigneur, ce matin, vient pour nous dire qu'il a tout accompli. Il a fait tout le nécessaire pour notre salut. Et que ce salut nous a été acquis au prix de son sang. Et ce sang a plus de valeur que tout autre sang. De telle sorte que si nous fixons nos regards sur lui, sans nous laisser influencer par ce que nous pouvons vivre ou connaître comme expérience de
de circonstances ou de situations ou de conditions, la parole de Dieu qui est la vérité, si cette parole demeure dans ton cœur et que tes yeux sont toujours fixés sur cette parole, c'est cette parole qui prévaudra. C'est-à-dire que c'est cette parole qui te donnera le salut. C'est-à-dire que c'est cette parole qui te sortira de la situation. C'est-à-dire que c'est cette parole qui accomplira la volonté de Dieu à ton égard. Et cette volonté est que tu sois sauvé. Cette volonté, c'est que tu sois séparé de ceux qui périssent. Cette volonté est que tu demeures dans la vérité de ce qu'il a fait, c'est-à-dire ton salut. Bien-aimé, parce que beaucoup ne l'ont pas compris, beaucoup ne l'ont pas réalisé, bien que disposant de ce salut, ils continuent de vivre l'expérience de la statue de sel. Mais ce matin, le Seigneur vient par son esprit te demander de fixer tes regards sur lui, car il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Bien-aimés, il faut nous attacher à la parole de Dieu, car elle est tout pour nous. En dehors d'elle, nous n'avons aucune bouée de sauvetage. Ce n'est que la noyade. Si tu ne te tiens pas sur la parole de Dieu, tu vas t'effondrer. Tu vas couler. Je voudrais te rassurer. Parce que la parole de Dieu, Dieu lui-même déclare, parlant de sa parole, selon le livre des Hébreux, en son chapitre 4, au verset 12, déclare qu'elle est vivante et elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et elle est capable de faire l'impossible, c'est-à-dire séparer l'âme et l'esprit. Personne en dehors de Dieu ne peut vous identifier où se situe l'âme, l'esprit. Nous pouvons faire une séparation, si ce n'est Dieu. Et Dieu, qui est la parole, le permet. Personne, le plus grand chirurgien du cerveau, de la tête, ne peut se risquer à opérer une séparation entre la moelle et les jointures. C'est tellement délicat, c'est tellement fluide, c'est tellement sensible que le moindre toucher entraîne la destruction. Et cependant, la parole de Dieu accomplit cette œuvre. Oh bien-aimé, garde le regard fixé sur la parole de Dieu. La Bible, ce matin, nous parle. Elle nous dit, dans le livre des Hébreux, en son chapitre 10, au verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Bien-aimé, mon juste vivra par la foi. La foi
Dans Romains 10, verset 17, déclare qu'elle vient de la parole de Dieu. Et donc, cette foi par laquelle nous, qui sommes les justes de Dieu, nous sommes appelés à vivre par elle, c'est-à-dire selon sa parole. Si nous nous en détournons, c'est-à-dire si nous nous détournons de la parole de Dieu, le Seigneur déclare que mon âme ne prend pas plaisir en nous. Mais bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à croire en Dieu et en sa parole pendant un temps. Nous ne sommes pas appelés à croire et à nous attacher à la parole de Dieu pour un temps, mais nous sommes appelés à croire et à nous attacher à cette parole pour toujours. Quelle que soit l'adversité, nous devons être toujours focalisés, concentrés sur la parole. Pourquoi? Parce que c'est elle qui nous donne le salut. La récompense est au bout de la parole à laquelle nous nous attachons, dans laquelle nous demeurons, parce que, mes bien-aimés, c'est elle qui accomplira à notre égard la volonté de Dieu. C'est pas toi, ni tes circonstances, ni ta force, ni ton intelligence qui peuvent accomplir la volonté de Dieu à ton égard, mais c'est uniquement sa parole. Cette parole que le Saint-Esprit qui habite en toi a besoin de trouver dans ton cœur afin de pouvoir s'en saisir pour manifester ce qu'elle dit. Alléluia. Mais bien-aimés, quel que soit ce que tu vis, si tu as cru en Dieu, continue de croire en lui. Quel que soit ce que tu peux expérimenter comme expérience contraire à ce que Dieu a dit, continue de t'attacher à lui. Parce que sa parole est la vérité. Et sa parole triomphe toujours. Eh bien aimés, écoutons ce que le Seigneur nous dit en Hébreux 12, les versets 1 à 3. Hébreux 12, les versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée
a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que, écoutons mes bien-aimés, afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée. Alléluia. Mes bien-aimés, voici l'exhortation que l'apôtre Paul nous fait pour terminer. Il nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire le témoignage de la vérité de la parole de Dieu, le témoignage de tous ceux-là qui ont cru et qui ont expérimenté la faveur de Dieu, le témoignage de tous ceux-là qui ont pris la parole de Dieu pour argent comptant et qui en ont été récompensés. Mes bien-aimés, rejetons par conséquent tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Mais je voudrais assimiler le fardeau au péché qui nous environne si facilement. Le fardeau, c'est la pression que nous pouvons vivre par nos circonstances, nos situations, ou la condition qui ne nous est pas favorable. Et cette pression est telle que si nous n'avons pas le regard fixé sur le Seigneur, nous sommes pris par le découragement. Et ce découragement est la porte qui nous conduit à la désobéissance. C'est-à-dire à ne plus faire selon la parole de Dieu, mais à regarder maintenant. C'est-à-dire ne plus regarder à Jésus, mais nous retourner et nous transformer automatiquement en statue de sel. Pour que la femme de Lot se retourne, c'est parce qu'elle a été influencée. Influencée par quoi? Par les circonstances du moment. Influencée par quoi? Par les voix. Souvenez-vous de la méditation du « N'écoutez pas les voix étrangères ». Certainement, ces cris qu'elle devait entendre alors que le salut est devant. Mais le découragement nous amène à nous détourner. Pour nous, c'est un temps soit peu, mais ce temps soit peu est fatal. Bien-aimés, soyons focalisés. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Cette carrière, c'est tout ce que Dieu a dit qu'il a déjà fait. Et c'est dans ces choses que nous devons courir. C'est dans ces choses que nous devons nous tenir. C'est dans ces choses que nous devons garder toute notre attention. Parce que tant que nous le ferons,
personne ne pourra nous ravir. Vous n'aviez pas entendu que la femme de Lot est devenue une statue de sel parce qu'elle ne courait pas assez. La femme de Lot est devenue une statue de sel parce que elle marchait au lieu de courir. La femme de Lot est devenue une statue de sel parce que elle était tout le temps essoufflée. Non. Quel que soit ce que tu peux subir, garde le cap qui est Jésus-Christ devant toi. Garde le cap. Parce que tant que tu seras devant lui, oh bien-aimé, quel que soit ton allure, quelle que soit ta vitesse, quelle que soit ta marche, tu arriveras certainement. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, une image que le Saint-Esprit me donne à l'instant. Lorsque Dieu avait pris la décision de détruire la terre et qu'il a dit à Noé, prends les membres de ta famille, tous les animaux, selon chacun son espèce, afin d'entrer dans l'arche. Mes bien-aimés, vous êtes d'accord avec moi que l'allure à laquelle le lion est entré dans l'arche n'a pas été la même allure à laquelle la tortue ou l'escargot est entré dans l'arche. Cependant, tous y sont entrés. Tous. Le plus important, ce n'est pas ta marche. Le plus important, ce n'est pas ton allure. Le plus important, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu fonctionnes. Le plus important, ce ne sont pas les signes d'encouragement et les choses merveilleuses qui sont sur ton chemin et qui te donnent d'aller encore plus vite et de te tenir plus fermement dans la parole de Dieu. Mais le plus important, c'est de garder le cap et d'avancer, quelles que soient les circonstances, parce que le salut est tout. Mes bien-aimés, alors l'apôtre Paul nous dit, ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Prenons-le pour exemple, prenons-le pour modèle, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Frère, l'apôtre Paul nous dit que Jésus, sachant la finalité, n'a pas passé son temps à tenir compte de son parcours. Le parcours n'était pas le plus important. C'est en cela que la parole de Dieu dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce qui ne veut pas dire la fin justifie les moyens. C'est deux choses différentes. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus, sachant que le Père avait déjà tout tracé et que la finalité, c'est la victoire qu'il remporterait. Parce que mes bien-aimés, avec Dieu, il n'y a pas quelque chose qu'il fera maintenant pour vous. Il a déjà fait. Il a déjà fait.
Comme il pouvait dire à Moïse et le peuple apeuré face à Pharaon et sa grande armée qui venait après eux et la mer rouge qui leur barrait le chemin. Dieu va dire à Moïse, ne fais pas attention à tout ce que tu vois, car ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons être concentrés sur notre objectif qu'est Christ? Jésus savait qu'au bout de cette souffrance, au bout de cette épreuve, au bout de cette peine, il aurait la place de choix, c'est-à-dire être assis à la droite du Père. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque, étant dans le jardin de Gethsémani, en train de prier, et sachant que son heure était proche, et vivant en esprit toute la souffrance qu'il allait endurer, mes bien-aimés, la Bible dit qu'il a demandé à son Père s'il était possible que cette coupe s'éloigne. Oui, mes bien-aimés, par moments nous serons amenés à demander à Dieu s'il est possible que la coupe s'éloigne. Mais regardons toujours à Jésus et disons, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce que la volonté de Dieu est toujours la meilleure. Bien-aimés, considérez en effet celui qui a porté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. L'apôtre Paul termine en disant, afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée, c'est-à-dire afin que vous aussi, vous n'abandonnez pas, vous n'arrêtez pas, ne vous découragez pas, mais continuez d'avancer. Peu importe les pas, peu importe l'allure, mais le succès est au bout. La victoire est notre. Et ce matin, cette parole d'encouragement tombe dans la bonne terre. Et que cette parole te stimule et te donne toute la force dont tu as besoin. Pas pour accomplir la volonté de Dieu. Non, c'est Dieu qui accomplira sa volonté. Mais pour continuer de marcher. Pour continuer d'avancer. Bien-aimés, j'ai terminé pour mon message. Je voudrais inviter tout et chacun de nous à se tenir